C'est l'objectif en fait depuis que je m'intéresse un peu au niveau, depuis qu'on sait qu'on a les Jeux à Paris. C'est vraiment l'objectif, on nous parle de ça tout le temps, donc ça peut faire peur un peu, mais moi j'ai grandi, j'ai appris l'athlétisme avec en ligne de mire les Jeux à Paris, donc c'est vraiment un rêve. Et c'est vrai que Paris 2024, ça va vraiment être au cœur de l'attention pendant 2 mois et demi, et donc ouais, ça va être un événement de fou pour un sportif en tout cas, il faut le vivre. Je m'appelle Baptiste Thierry, j'ai 21 ans, je fais de l'athlétisme, plus particulièrement du décathlon et du saut à la perche, et je m'entraîne à l'INSEP à Paris. En termes de record, j'ai passé 5,70 à la perche, 5,71 précisément cette année, et 8,057 donc au décathlon. Et voilà! Je viens de Martinique, j'y suis pas né, mais voilà, je suis allé habiter là-bas il y a 4 mois. Enfin, c'est vraiment là-bas que tout s'est passé pour moi. J'ai appris l'athlétisme, j'ai connu le sport en Martinique. Voilà. Je me suis entraîné pendant longtemps et ça fait 2 ans maintenant en fait, que je suis arrivé à Paris pour m'entraîner à l'INSEP. Je fais des études à côté, je suis à Sciences Po Paris, je fais une licence, une sorte de licence générale un peu à Sciences Po Paris, et en même temps, je finis un diplôme là, de journalisme. Tout vient de mon père, en fait. La conception pour lui du sport en général, c'était que tout venait de l'athlétisme. Donc pour lui, c'était la base de tous les sports. Il commençait à 3 ans. Et en fait, il se trouve qu'en Martinique, le saut à la perche était très peu développé. Vraiment quasiment pas du tout même. Non seulement il n'y avait pas de perche, mais il n'y avait pas de décathlon, puisque dans le décathlon, il y a la perche. Mon père, qui est d'origine métropolitaine, quand il est arrivé en Martinique, il a voulu un peu mettre tout ça en place. De fil en aiguille, il y a un tapis de perche qui est arrivé dans mon stade d'entraînement, et voilà, forcément j'ai voulu essayer, et puis je me suis pris de passion. Ce qui est particulier, c'est vrai que on ne voit pas beaucoup ce genre de double discipline, on va dire, mais moi, je me suis beaucoup posé des questions, notamment l'année dernière, s'il fallait que je choisisse entre l'un ou l'autre. Cet été, c'était la première fois que je faisais vraiment les deux en même temps. Et je pense que c'est la première fois où j'ai pris autant de plaisir dans l'athlétisme. Et donc, moi, je suis convaincu maintenant que je pratiquerai les deux disciplines dans ma carrière. Tout d'abord, à la perche, c'est quand même le sport, on va dire, à risque de l'athlétisme. On va dire, c'est quand même un sport extrême finalement. Souvent, on dit que les perchistes, ils ont un truc en moins dans le cerveau pour pouvoir y aller. Et après, pour le décathlon, oui, c'est quand même là plus une épreuve de combattant. Nous, dans l'athlétisme, on nous voit aussi comme des guerriers, quoi, en fait, à dompter des épreuves. Et moi, c'est vraiment cette particularité dans les deux disciplines, c'est la difficulté en fait que c'est techniquement et physiquement. Et moi qui me passionne parce que voilà, c'est vraiment continuellement résoudre des problèmes. La perche, les minima, globalement, je pense que ça va être 5,85. Ils prennent 32 personnes globalement sur le saut à la perche. Et s'il n'y a pas 32 personnes qui ont fait les minima dans le monde, on va repêcher ensuite au ranking, donc celui qui aura fait le plus de nombre de points. Et au décathlon, c'est un peu moins, il y a 24 athlètes qui participent. Et pareil, le système de minima et de ranking, donc à la perche 5,82 minima fort, et au décathlon ça va être 8,460 à peu près. Aujourd'hui, mes chances elles sont plus précises dans le décathlon pour une seule raison, c'est qu'à la perche on est 8 à prétendre à pouvoir faire les Jeux. En fait, c'est très très dense au niveau français à la perche. Nous, dans notre discipline, on a du matériel. En fait, une perche, faut savoir que ça coûte à peu près entre 800 et 1000 euros. Globalement, nous, quand on part en compétition, on a 9 perches. On en a 14 pour l'entraînement. Donc voilà, ça représente un véritable coût. Il y a les stages aussi qu'on fait dans des pays chauds, en fait, l'hiver, pour pouvoir pratiquer en extérieur. Nous, en tant qu'athlète, on est pris en charge par la Fédé. L'INSEP, ça coûte à peu près 12 000 euros par athlète. Nous, on a notre charge 1 500 euros, donc ça va, mais c'est vraiment sur le financement des stages et des perches. Moi, je suis vraiment en recherche de sponsors pour justement pas avoir à financer tout ça, quoi. Le souvenir, c'est le titre de champion olympique de Renaud Déni en 2012.
parce que c'est vraiment là en fait que j'ai décidé de me mettre vraiment à la perche de façon sérieuse. Donc oui, c'est vraiment l'élément déclencheur de ma carrière et un des plus beaux moments du sport. Pour faire séparément, Renaud, moi, ce qui m'a vraiment beaucoup inspiré et ce que je me rappelle tous les jours, c'est que Renaud, c'est un mec qui n'a pas du tout perfé jeune. C'est-à-dire que, encore en espoir, donc à mon âge, il n'était pas du tout reconnu dans les services de la fédération et tout. Et en fait, du jour au lendemain, il est apparu sur la scène, il a fait son petit bonhomme de chemin et puis jusqu'à battre le record du monde, quoi. Donc c'est un parcours qui est vraiment atypique, mais qui montre que quand on n'y arrive pas forcément jeune comme beaucoup, on peut quand même réussir à sortir du lot à la fin. Et après, Kevin, c'est vraiment le parcours opposé. Il a perfé depuis très jeune, mais Kevin, moi, il m'inspire beaucoup plus dans son état d'esprit, dans son approche de la compétition, dans sa recherche vraiment d'excellence dans chaque geste, et puis dans sa philosophie de l'athlète. Moi, c'est des choses qui m'inspirent beaucoup et qui me parlent parce que c'est les mêmes disciplines que moi. Moi, c'est pour ça que je me bats tous les jours, c'est pour y décrocher l'or. Ça sera peut-être pas ce résultat-là, mais en tout cas, je ne m'alignerai pas au jeu sans avoir cet objectif-là en tête. Après, voilà, le résultat qu'il y aura, je le prendrai parce que ça sera les Jeux à Paris. Mais clairement, l'objectif, il est d'y être champion olympique et au moins, à minima, d'y faire une médaille.